Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo de découverte des plus belles stations du métro de Moscou, nous allons faire un rapide historique de ce métro. La partie historique sera assez courte pour que vous puissiez avoir une vision assez globale sur les origines de ce métro. Une présentation intégrale de toute l'histoire du métro de Moscou serait bien trop longue et prendrait plusieurs vidéos. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'histoire du métro de Moscou, c'est que le 15 juin 1931, au plénum du comité central du Parti communiste et bolchevique de toute l'Union soviétique, après le rapport du premier secrétaire du comité du parti de la ville de Moscou, M. Lazar Kaganovitch, il y a eu une décision qui fut prise pour mener la construction du métro de Moscou. Alors je vais couper tout de suite court aux rumeurs que l'on a pu lire à droite, à gauche ou entendre, surtout depuis le début du XXIe siècle. On voit qu'il y a une opinion assez répandue, comme quoi ce seraient des prisonniers du goulag qui ont été impliqués dans la construction du métro de Moscou. Ceci n'est absolument pas confirmé par les spécialistes qui étudient l'histoire des transports et travaillent avec des documents historiques. On a récemment découvert que cette opinion remonte aux travaux de 2009 d'une culturologue de la Faculté des Arts de l'Université d'État de Moscou, Madame Zinovieva, qui l'a présenté comme son point de vue, mais jamais sans pouvoir l'étayer. La construction d'un tel métro étant une œuvre assez complexe et très technique, donc il est requis pour cet ouvrage des ouvriers et techniciens qualifiés, parfois européens et même américains, qui ont intervenu dans les travaux, notamment de finition, de décoration, de pose de câbles, etc. Donc les travaux de construction du métro de Moscou ont débuté dans les années 30 et c'est le 4 février 1935 qu'un premier train d'essai passa dans le métro de Moscou. Et le 6 février 1935, le métro de Moscou fut mis en service. Cependant, il fallut attendre le 15 mai 1935 pour que tous les moscovites puissent utiliser le métro de Moscou. Et donc, le 15 mai 1935, c'est 13 stations de métro qui ont été ouvertes. Ce sont les stations de Sokolniki, Krasnoselskaya, Komsomolskaya, Krasnoye Vorota, Kirovskaya, aujourd'hui appelée Chistye Proudy, Dzerzhinskaya, aujourd'hui que l'on appelle Lubyanka, Akhotny Ryad, Biblioteka imena Lenina, Dvorets Sovetov, Parc Kultury, Ulitsa Kominterna, qui était appelée de cette façon jusqu'en 1990, puis appelée Kalininskaya, et aujourd'hui appelée Alexandrovski Sad, Arbatskaya et Smolenskaya. Quand on parle aujourd'hui du métro de Moscou, ou lorsque des passagers originaires d'Europe ou d'Amérique viennent visiter ce métro, on est tout de suite très étonné par la profondeur du métro par rapport aux autres métros que l'on trouve dans les villes occidentales. Et ce n'est pas dû au hasard, car une grande partie du métro, notamment sur la ligne Arbat, cette construction est très profonde, car elle est associée au début de la guerre froide, et donc ces stations profondes étaient censées servir d'abris anti-bombes, des abris anti-atomiques, des bunkers, en cas de guerre nucléaire, pour protéger la population de Moscou. Aujourd'hui, en 2023, le métro de Moscou est composé de 14 lignes, d'une longueur totale de 450 km si l'on prend en compte les doubles voies, avec 258 stations. Le métro de Moscou est un leader mondial en termes de fréquence au niveau des trains. Les intervalles aux heures de pointe entre chaque train ne dépassent pas 90 secondes.
En février 2023, Moscou a été la première ville au monde à réduire les intervalles des rames de métro à 80 secondes entre chaque rame. Le métro de Moscou est le plus grand métro de l'espace post-soviétique et d'Europe. Le métro de Moscou est devenu en 2016 le 6e métro le plus utilisé au monde. Alors, pour rappel, le classement, c'est le métro le plus utilisé, Pékin, ensuite Tokyo, ensuite Shanghai, Séoul, Guangzhou et ensuite le métro de Moscou. Il est le 5e au monde et le premier en Russie et en Europe en termes de longueur de ligne exploitée. Chaque jour, dans le métro de Moscou, nous avons 7 millions de passagers qui utilisent cette infrastructure. En semaine, ce chiffre peut même parfois dépasser les 9 millions de personnes. Alors voilà, la partie historique du métro de Moscou est terminée. Je vous laisse maintenant découvrir la visite de ce métro et surtout ne ratez pas la fin de cette vidéo car je vous promets quelques petites anecdotes et légendes assez croustillantes concernant ce fabuleux métro. Allez, je vous laisse découvrir les plus belles stations du métro de Moscou. Alors, pour notre série de vidéos sur le métro de Moscou, on commence ici à la station Oktyabrskaya. Alors, Oktyabrskaya, c'est une station qui est vraiment au centre de Moscou, un petit peu sur un bord de la ville. C'est très populaire parce que là-bas, on a l'ambassade de France. Donc, tous les Français qui viennent pour faire des nouveaux passeports ou pour les élections doivent se rendre à l'ambassade de France. Et la station de métro la plus proche qui est ici, c'est la station Oktyabrskaya. Et ça tombe très bien parce que c'est une des plus jolies stations. Et donc, on va aller la visiter tout de suite. Allez, on rentre dans la station Oktyabrskaya et on va un petit peu découvrir ensemble à quoi ressemblent les différents métros de Moscou et pourquoi ils sont populaires dans le monde entier par rapport à leur beauté et par rapport à la prouesse architecturale qui sont dotés. Alors on arrive juste devant l'entrée de la station de métro Oktyabrskaya et on va faire rapidement un petit point concernant le métro de Moscou. Voilà, donc là vous avez l'entrée de la station de métro Oktyabrskaya avec le nom. Et la particularité du métro de Moscou, c'est qu'on a toujours, voilà, la lettre M en rouge avec un petit peu avec ce petit empattement. Donc voilà l'accès du métro Oktyabrskaya. Vous pouvez voir. Et la particularité donc du métro de Moscou, c'est ce petit logotype, cette lettre M rouge un petit peu à l'ancienne qui date justement de l'Union soviétique. Alors on va aller découvrir un petit peu ensemble à quoi ressemble ce métro. Alors ça fait partie du top 10 des plus jolies stations du métro de Moscou. Alors une des particularités du métro russe, c'est que c'est tout le temps avec des escalators et c'est un métro extrêmement profond. Il est très profond, ça fait partie sans doute des plus profonds au monde puisqu'en fait la base de la création du métro a été faite aussi dans le but de protéger la population russe des bombardements. Et c'est donc pour cette raison, vous pouvez le voir, que c'est très profond et que voilà, pour arriver jusqu'à la station de métro, ça prend un certain temps. Alors là, on est dimanche, donc il n'y a pas beaucoup de gens dans les escalators, mais imaginez-vous en semaine, lorsqu'il y a ce qu'on appelle les périodes de pointe, les heures de pic, comme on appelle ça en Russie. Voilà, c'est assez long et c'est assez profond.
On est au sud, on est au sud sur la ligne en forme de cercle de Moscou. Donc cette station de métro a été ouverte en 1950 sous le nom de Kaloujskaya, en référence à la ville de Kalouga. Mais c'est en 1961 qu'on a décidé de renommer cette station en Oktябрьская, puisque en mémoire de la révolution soviétique d'octobre, Oktyabr qui veut dire octobre en russe, il y a une place qui a été faite et le nom de cette station a pris le nom de la place, Oktябрьская. Donc c'est en fait c'est on va dire un petit peu comme un requiem solennel pour le peuple soviétique qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va retrouver très souvent dans la station Oktябрьская des figures de soldats soviétiques, voilà, gravées au plafond en mémoire à ces soldats qui se sont battus. Et donc là, on a devant nous un des métros, une des dernières rames de métro qui a été mise en place. Donc ça, c'est la version le plus moderne du métro de Moscou. Alors on va aller de l'autre côté pour voir un petit peu le reste de la station. Donc il faut savoir qu'ici, tout ce que vous voyez là, les pylônes ici qui soutiennent la station, sont faits exclusivement de marbre. Donc idem pour les bancs en pierre. Et donc ça, c'est la station qui est la plus proche de l'ambassade de France. Vous voyez, donc là on voit bien, donc la station est complètement couverte ici de marbre. Et là, de l'autre côté, on retrouve à peu près un petit peu une idée qu'on va retrouver dans les métros parisiens. Donc de la céramique, voilà, qui est utilisée sur cette partie-là. Et donc en haut, on a voilà, très souvent voilà, des rappels de soldats soviétiques qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc ça fait partie quand même des plus belles stations de métro à Moscou. Très très grande et assez spacieuse. Et la particularité du métro de Moscou, c'est ce qu'on voit là-bas. On a l'heure au fond et le nombre de secondes depuis quand le dernier wagon est passé en fait. Voilà, donc ça c'était et là on voit de l'autre côté, ça c'est beaucoup plus moderne, un tableau d'affichage avec le nombre de minutes restantes jusqu'au prochain métro qui va arriver. Voilà. Donc ça c'est assez récent que ça a été mis en place ce tableau, parce que ça c'est plutôt celui-là qui avait à l'origine, on montrait depuis quand le dernier wagon est passé. Donc vous voyez un petit peu Oktябрьская avec petite étoile soviétique, voilà le portrait d'un marin avec justement la faucille et la serpe et puis des décorations, voilà, beaucoup de sculptures et puis très souvent là on voit quelqu'un avec une barbe, donc quelqu'un qui va peut-être nous rappeler quelqu'un du Caucase. Pour symboliser, on va dire, les différents peuples qui se sont battus. Et donc nous voici ici dans la station de métro Kievskaya.
la station Kievskaya, qui a été ouverte le 14 mars 1954, est une station qui a été créée dans le but de représenter l'amitié entre les peuples russes et les peuples ukrainiens. Donc c'est vraiment surtout pour représenter l'Ukraine, et c'est pour cette raison qu'on va retrouver très souvent des épis de blé, des décorations de ce genre. Donc là, les bancs que l'on va voir sur cette station, en fait, ils sont faits entièrement en marbre. Et là, voilà, on voit jusqu'à peu près jusqu'à hauteur d'homme en général. Voilà, on voit que c'est des pylônes qui sont décorés, voilà, avec du stuc ici. Donc c'est revêtu en fait le restant de la station qu'on voyait en bas notamment, et de l'autre côté est revêtu de marbre clair. Voilà. Pour tout le reste, en fait, là on est plus sur du plâtre. Donc on a beaucoup de petites styles de fleurs un petit peu abstraits, voilà, qui sont ici indiqués pour représenter un petit peu la nature, et qui se terminent en épis de blé. Et au centre, on va retrouver, voilà, très souvent des mosaïques qui représentent une partie de la vie ukrainienne, et de personnes qui lisent justement la presse soviétique à l'époque, voilà, Leninskaya Iskra notamment. Voilà, et sur chaque partie, on va avoir un petit moment de vie ukrainienne. Par exemple, ici, on voit 1955 dans le Donbass. Donbass, une zone qui est aujourd'hui malheureusement très célèbre, et là en fait qui représente les ouvriers du Donbass qui travaillaient dans les mines de charbon ou les aciéries qui faisaient la révolution à ce moment-là. Donc chaque partie de la station représente un moment héroïque ou des personnages très célèbres dans l'Ukraine de l'époque. Donc on va retrouver ici par exemple Pouchkine en Ukraine. Également un endroit plutôt religieux. Voilà. Donc vous voyez, donc vous avez toute la station de métro entièrement recouverte par ces mosaïques qui représentent, voilà, soit des batailles, soit des religieux, ou encore des poètes, des écrivains, des révolutionnaires. Et tout ça en fait a été vraiment créé à l'époque dans le but de représenter en fait les relations amicales entre le peuple ukrainien et le peuple russe. Donc ça représente vraiment toutes ces images représentent un peu ces images du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Donc c'était une des stations qui a été ouverte sur la période de Staline, une des stations, on va dire, les plus richement décorées. Et en fait, toutes ces mosaïques, en fait, sont essentiellement faites de quelque chose qu'on appelle le smalt. Le smalt, c'est un verre, en quelque sorte, qui brille. Vous voyez ce qui brille? C'est ce qu'on appelle le smalt. Donc c'est du verre. Et donc c'est mélangé avec du verre et des pierres semi-précieuses. Et donc tout ça, c'est lié un petit peu à l'Ukraine. Donc c'est une chose qui est assez intéressant de voir que, encore une fois, il y a beaucoup de choses en Russie qui rappellent l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui les relations sont au plus mauvais. Donc ce qui prouve bien que à la base, les relations ukraino-russes n'étaient pas négatives, et c'est vraiment que quelqu'un a interféré aujourd'hui dans ces relations pour avoir cette situation aussi critique. Vous voyez ici aussi, on va retrouver, voilà, des révolutionnaires avec le drapeau, avec la tête de Lénine. Alors il faut savoir, c'est lorsque cette station a été inaugurée,
dans les dessins qui ont été faits, eh bien, on a 7 fois, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, il y avait 7 portraits de Staline qui étaient dissimulés dans ces images. Donc là ici on ne va pas le voir, mais je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Et donc à la fin, voilà, on a le portrait de Lénine, fait donc également de smalt. Donc le smalt, ce verre, le verre qu'on utilise pour faire spécialement donc, des mosaïques. Alors on va essayer de voir un petit peu dans ces mosaïques, je crois que j'en ai vu quelques-unes, où il y avait le portrait de Staline caché parmi les personnages des mosaïques. Alors on va regarder ici, on n'en a pas. Je sais qu'il y a eu plusieurs qui ont été modifiés avec le temps pour enlever cette omniprésence de Staline. Mais vous voyez par exemple, voilà, celle-là, voilà, c'est évident, on voit bien que le personnage qui se situe ici, voilà, ça rappelle exactement Staline. Et on va avoir quelqu'un aussi qui, un petit peu là, qui rappelle Staline au centre. Là, idem, juste derrière, on a une personne qui nous rappelle Staline avec sa moustache. Donc Staline qui n'était pas du tout ukrainien, mais qui était, voilà, une personne un petit peu d'importance à l'époque, on va dire, au niveau de l'Union soviétique. Et donc c'est pour ces raisons qu'on va le retrouver très très souvent lié avec ces événements révolutionnaires. Et voilà, ça c'est aussi une autre partie de Kievskaya, donc c'est sur une autre ligne. Voilà, donc on va retrouver pareil beaucoup de dessins qui représentent des moments de vie en Ukraine avec voilà, des étoiles. Là ici on va avoir des pêcheurs avec des esturgeons, on va avoir des scientifiques. Donc c'est avec une très très grande frise au fond. Voilà, et donc toute la station ici on va la voir qui est couverte de marbre. Voilà une scène de vie typique en Ukraine avec tournesol, des choux. Vous voyez, donc du blé. Et donc là, on a une très 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 grande frise. Voilà, symbole de la vie en Ukraine pendant la période soviétique. Un petit bal avec la jeunesse ukrainienne et avec beaucoup de fleurs comme on peut le voir. Alors nous voici ici dans la station Slaviansky Boulevard, le boulevard slave. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une station au style déjà nettement plus moderne que les autres. C'est une station qui a été ouverte le 7 septembre 2008. Et cette station est très intéressante car en fait il s'agit d'un petit clin d'œil à la France, surtout si on commence à regarder, on va dire, ces lampadaires, et davantage si on regarde, voilà, l'inscription Slaviansky Boulevard. Donc Slaviansky Boulevard, donc c'est une station qui a été créée, donc comme je vous ai dit, en 2008, et donc l'idée c'est de reprendre un petit peu l'art nouveau qui a inspiré donc les stations du métro parisien. C'est notamment Hector Guimard, lorsqu'il a créé le métro parisien, a utilisé beaucoup d'ornements métalliques, voilà, pour faire croire à des arbres. Et ici, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la station Slaviansky Boulevard.
Donc l'idée, c'est de faire un petit peu un clin d'œil ici au métro parisien, notamment avec les voûtes, comme on voit, avec les petites incrustations. Voilà, les lampes qui sont installées, donc on voit sur les murs, tout au long de la voûte en fait, pour que la voûte soit éclairée, ça donne cet effet un petit peu de métro parisien, et des arbres métalliques en fait sur les quais. Voilà, donc ça, c'est pour faire le petit clin d'œil donc au métro parisien, au style parisien, avec pareil la couleur verte qui prédomine. Alors voici les détails un peu plus près de la station Slaviansky Boulevard, avec voilà, comme des petites feuilles en métal de couleur verte, voilà, qui vont rappeler un petit peu le style des stations parisiennes, mais aussi la voûte. Alors bien évidemment le marbre, ça c'est pas très parisien, mais vous voyez donc cette voûte faite de feuilles en métal, et puis surtout, voilà, ce qui est important, c'est ça. Ce sont ces petits lampadaires en fait, un petit peu tordus, qui rappellent, on va dire, comme des arbres. Voilà, pour reprendre un peu l'idée donc de Hector Guimard, un des architectes du design du métro parisien. Станция Парк Победы. Платформа справа. Переход на Солнцевскую линию. Donc là, nous sommes sur la station Park Победы. Donc la station Park Победы est beaucoup plus moderne aussi, parce que cette station a été créée en 2003. Et en fait, c'est une station qui est dédiée, on va dire, à la victoire de la Russie, de l'Union soviétique et de l'Empire russe. Donc, premièrement, c'est victoire donc de la grande guerre patriotique de 1812. Donc, on va retrouver voilà cette fresque à l'intérieur donc d'un des couloirs. Donc là, on est sur la ligne bleue. Vous voyez à quoi ressemble la station Park Победы. Donc ici, on a essentiellement du granit qui est utilisé pour décorer le sol, et donc toutes les lampes sont, on va dire, un petit peu cachées avec différentes teintes. Donc là, on est sur un des halls de Park Победы. Il y en a un deuxième, et regardez bien un petit peu au niveau de la couleur, puisque en fait, ils estiment que ces halls, ce sont des halls miroirs, c'est-à-dire que celui-là est d'un style particulier, c'est-à-dire que vous avez des polygones blancs et marrons, et de l'autre, c'est l'inverse en fait qui est utilisé pour décorer la station. Donc on va aller voir de l'autre côté, l'autre hall, à quoi il ressemble. Alors, une des particularités aussi du métro de Moscou, c'est que très souvent, les anciens métros sont utilisés, on va dire, décorés avec un petit design particulier. Donc là, celui-là, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... Donc ça, ce sont des associations, en fait, pour soutenir voilà, des causes caritatives. Et donc très souvent, voilà, on va retrouver des métros complètement décorés. Alors là, c'est une association caritative, mais on peut également avoir des métros musées qui rappellent des moments importants dans la vie en Russie. Et donc voici l'autre hall
Et donc là, on peut vraiment voir la différence au niveau. Parce que dans le premier hall, cette partie-là que l'on voit ici était blanche. Et c'est cette partie-là qui était orange. Alors que là, dans notre station, nous avons cette partie-là orange et cette partie-là blanche. Donc en fait, ils ont joué, on va dire, sur un petit effet de miroir au niveau de ces deux stations. Mais le style est plus ou moins le même. Vous voyez, donc on va avoir une très grande station comme avec un style un petit peu comme si c'est un grand échiquier. Donc toujours hein, l'idée de cette station, voilà, c'est très minimaliste. C'est une station qui a été créée en 2003, mais voilà, l'idée qu'il y a derrière, c'est quand même faire honneur à la Deuxième Guerre mondiale et aussi à la Grande Guerre patriotique de 1812. Alors ici, on n'a pas trop de décoration, mais vous voyez, ça change un petit peu des autres dans le sens où elle est très moderne, celle-là aussi. Voilà, et ici nous avons donc l'inscription Parc Pabiedi, donc le parc de la Victoire. Alors nous voici au sud-ouest de Moscou, complètement au fond de la ligne jaune, dans la station de Novo-Peredyalkino. Alors Novo-Peredyalkino, c'est une des stations les plus modernes du métro de Moscou. Elle a été ouverte le 30 août 2018 et elle est le résultat d'un concours international qui avait été ouvert et organisé à cette époque qui prévoyait qu'il fallait créer une station de métro très moderne avec des matériaux essentiellement issus de la Russie et que le coût de la conception ne devait pas dépasser les 5%. Si je me rappelle bien, c'est un cabinet d'architectes originaire de Riga qui a remporté. Et voilà, donc la station qui a été issue de ce concours. Donc voilà, très sobre, très minimaliste. Voilà, essentiellement du métal qui est utilisé. Et on peut voir, voilà, la particularité, c'est que les lampes ici qui sont utilisées, ce sont des diodes. Et en fait, voilà, on a des plaques de métal qui sont perforées, qui rappellent un petit peu des feuilles, et les diodes permettent d'avoir un peu cette lumière assez diffuse et qui permettent d'avoir une station très éclairée, et ça différencie beaucoup des stations historiques de Moscou qui sont normalement, les anciennes sont assez sombres. Celle-là est très lumineuse et voilà, très spacieuse. Donc c'est voilà, une des nouvelles qui a été créée. Alors il y en a eu plusieurs qui ont été créées. En 2018, il y a toute une ligne qui a été mise en place. Et là, c'est Novo-Peredyalkino, c'est le terminus. C'est une des stations du terminus de la ligne jaune. Mais on en a une autre qu'on va aller découvrir un petit peu après. Voilà, donc on est à l'intérieur d'un des métros de Moscou, une des rames de métro. Donc c'est pas la plus moderne. C'est pas une des rames les plus modernes du métro de Moscou, puisque ce type de rame de mémoire a été mis en place entre 2010 et 2012. Voilà, donc des rames assez spacieuses, assez lumineuses, voilà. Mais il y a plus moderne aujourd'hui dans le métro de Moscou. Toujours dans le sud-ouest de Moscou, sur la ligne jaune, on est dans la station de Govorovo. Alors regardez un petit peu cette station très moderne, ouverte également
le 30 août 2018. Donc la particularité de cette station, en fait, c'est son style design. En fait, l'accent a été mis ici sur la lumière, en fait, le concept d'éclairage qui a été mis en place. Donc la station en elle-même est toute noire. On a un petit peu des aspects gris avec des bandes noires sur les bords. Mais voilà, les panneaux centraux ici et le plafond est noir. Et en fait, ici, ce qu'on voit, ce sont des plaques métalliques qui sont perforées, dans lesquelles on a incrusté donc du verre, et ce qui donne un petit peu cet effet brillant, un petit peu qui rappelle des fois les mosaïques qu'on a dans certaines stations de Moscou, mais qui font aussi comme des petites gouttes d'eau. Et puis, on a mis donc au plafond des lampes de style un petit peu différent qui rappellent un petit labyrinthe. Voilà. Donc, et donc, c'est des lampes fluorescentes qui donnent cet effet et qu'on voit sur le reste des piliers comme un effet de gouttes d'eau qui tombent luminescentes donc depuis le plafond vers le sol. Voilà donc le plan du métro de Moscou. Et nous, on se situe ici, donc au sud-ouest de Moscou. Et allez, on va aller se diriger un peu plus vers le centre pour aller voir des stations beaucoup plus historiques. Alors nous voici, cette fois-ci, beaucoup plus au centre, donc à la station Arbatskaya. Ça c'est très très populaire en Russie. Arbatskaya, donc elle a été ouverte donc le 5 avril 1953. Donc c'est au style baroque moscovite. Donc là on voit de la céramique avec des fleurs de céramique. On a des arcs tressés ici, dont on peut voir, qui supportent la structure de la station. Donc c'est un style vraiment assez minimaliste, et donc le but ici c'est simplement de mettre en avant l'architecture moscovite. Donc ça a été créé avec cette exigence, puisqu'on est ici très très proche du Kremlin, donc il fallait un peu respecter l'authenticité de l'architecture moscovite. Donc l'idée c'est de reprendre des éléments qu'on va retrouver par exemple au niveau de l'architecture du Kremlin et de l'architecture russe traditionnelle. Alors si on doit regarder au niveau du sol, en fait il n'y a pas vraiment d'effet qui a été créé, mis à part on va dire un petit peu comme des petits effets d'étoiles qui sont posés. Donc on a essentiellement ici du marbre rouge Salieti, donc il y a du granit noir, du granit blanc et un petit peu de granit rouge. Ensuite vous avez ici du marbre rouge, et puis on le retrouve ici en marbre rouge Salieti poli avec donc le banc en bois rouge également. Donc au niveau des illuminations, donc voilà, on a essentiellement ces lustres avec des fleurs au sommet. Donc cette station est vraiment, pour une station ancienne russe, est très très minimaliste. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor, mis à part ça. Donc le but c'est de toujours faire référence à l'architecture moscovite. Et donc là on a sur cette partie là par contre vers la sortie on a donc des plaques de marbre gris et blanc. Voilà, donc une station, tout ce qu'il y a de plus simple, mais avec des éléments de décor assez riches, puisque le marbre et le granit est omniprésent ici. Donc le but c'est simplement d'afficher l'architecture baroque moscovite. Et donc cette station est très 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 grande. Il n'y a pas de perspective fermée, c'est-à-dire qu'on peut rentrer d'un côté de la station et sortir de l'autre en même temps. Donc elle fait partie également des stations les plus célèbres et les plus jolies de Moscou, même si à mon sens je la trouve, on va dire, un petit peu basique. Voilà les bancs, et donc
Voilà, ici on a du marbre rouge Salieti et ici donc du bois avec les supports dorés avec des détails un petit peu voilà de finition en bois, on va dire sculpté, et là donc du marbre blanc moucheté de gris. Alors je ne sais pas si ça sera visible à la caméra, nous sommes au centre de Moscou à la station Place de la Révolution, Plochad Revolution. Donc dans cette station, la particularité c'est que la lumière est décalée plus sur ce côté-là parce que en fait nous avons ici des statues et il y en a 76 dans cette station. Donc voilà, au sein donc de la station Plochad Revolution, on peut voir les différentes statues. Donc dans toutes ces stations, il y en a au total 76 et ces statues représentent toutes les personnes qui ont pris part à la révolution communiste de l'époque. Donc c'est voilà, le thème essentiel ici, c'est l'aspect révolutionnaire qui est mis en avant, et donc on a plusieurs fois qu'on peut retrouver voilà sur ces stations les statues avec voilà une partie de la statue qui est un petit peu polie, puisque beaucoup de personnes estiment que si on caresse des animaux dans cette statue ou certaines extrémités, ça portera chance. Donc ces statues sont des statues en bronze, et en 1941 ces statues ont été déplacées en Asie lorsque les combattants nazis étaient trop proches de la capitale moscovite pour les préserver, et ensuite elles ont été restituées en 1944. Donc voilà, par exemple ici, on voit que c'est un endroit qui est régulièrement touché, mais ce qui est le plus populaire, c'est effectivement de prendre le nez du chien et de faire un vœu, ou alors pareil sur celui-ci, on peut voir, voilà. Donc, également faire un vœu en touchant le nez du chien. Donc voilà l'accès pour aller à une autre station de métro, à une autre ligne. Et donc là on voit encore une fois que ce qui a été utilisé ici, c'est du marbre rouge Salieti qui entoure toute la station ici, que l'on va retrouver également sur les arceaux ici. Et derrière, en fait, on a le traditionnel granit sur les escaliers. Et donc là, on voit bien la station quand elle a été créée en 1946 avec les drapeaux. Alors là, on a droit à un très vieux wagon de métro de l'époque. Alors ici, pas d'écran plat. Ça a été refait un petit peu plus moderne. Alors nous voici ici dans la station de métro Mayakovskaya, qui a été ouverte en 1938 en référence au poète soviétique Vladimir Mayakovsky. Donc cette station de métro Mayakovskaya, que l'on peut voir ici, écrite, a gagné en 1939 un grand prix à l'exposition universelle de New York. Et aujourd'hui, elle est classée comme statut précieux, voilà, un objet précieux du patrimoine culturel de la Russie. Et alors la station Mayakovskaya ne devait pas s'appeler Mayakovskaya à la base, elle devait s'appeler la place triomphale. Alors c'est une station de style néoclassique
stalinien. Et c'est une des premières stations créées à Moscou où l'on peut voir que les arcs ici sont faits en acier inoxydable, ondulé et poli, que l'on voit ici également. Et elle est décorée à cette station avec différents types de marbre. Alors, on voit le marbre rouge ici, du marbre rouge Salieti, et on peut voir un autre marbre qui vient de Géorgie. Il s'agit de ce marbre ici, dont je pense à la vidéo ça ne sera pas visible, mais qui est légèrement vert, qui s'appelle le marbre géorgien Sadakhalo. Et en contrebas, on a un autre type de marbre, qui est un marbre beaucoup plus jaune clair, et qui s'appelle le marbre Gazgan. Donc il y a différents types de marbre. Donc on a le marbre Salieti, le marbre Sakhalo et le marbre Gazgan qui est utilisé pour cette station. Donc c'est une des stations les plus emblématiques du style néoclassique stalinien, et en fait elle se caractérise justement par son élégance et sa légèreté dans sa conception. Et donc c'est voilà, elle est représentée, donc représente, on va dire, beaucoup pour la Russie, pour l'époque. Alors il faut savoir, c'est qu'avec le temps, bien évidemment, cette station s'use et certains carreaux donc sont remplacés aujourd'hui au niveau du marbre par des pierres, on va dire, un peu moins nobles, mais on essaye de quand même garder le style d'époque, et qui a permis à cette station de gagner le prix d'exposition à New York. Donc cette station est toujours aujourd'hui aussi bien entretenue, et on essaye de la conserver au style d'époque qui lui a permis donc de gagner le grand prix à l'exposition universelle de New York en 1939. Donc voilà l'un des métros, donc celui-là beaucoup plus moderne, c'est les dernières générations, ceux qui ont été mis en circulation depuis 2018. Très spacieux. Donc sur les écrans, comme on peut voir, on voit exactement le positionnement où on est dans les wagons en fait. Et là par exemple, on va avoir un changement pour la ligne de métro jaune, enfin orange, la 6 à Prospect Mira, et on nous indique exactement dans quel wagon on doit se situer pour pouvoir faire le changement le plus rapidement, pour ne pas avoir à chercher dans la station de métro où est le couloir de changement. Et donc en dessous, vous voyez, comme dans toutes les lignes de métro, on va retrouver voilà, les prochaines prochaines stations qui arrivent, avec l'indication par exemple accès aux aéroports, et puis avec Aéro Express, donc le train qui nous amène directement aux aéroports. Alors ici, on est sur la partie est de l'anneau donc du métro de Moscou, dans la station qui s'appelle Komsomolskaya. Elle a été créée donc en janvier 1952, et c'est la station la plus fréquentée de Moscou, puisqu'on compte au total 200 000 passagers par jour, en semaine notamment, lorsqu'il y a les heures de pointe, parce que ici on est proche des fameuses gares de Leningradsky, Yaroslavsky et de Kazansky. Donc il y a 3 gares de train en surface, et donc pas mal de personnes qui viennent dans cette station
de Komsomolskaya. Alors Komsomolskaya, c'est lié au Komsomol. Le Komsomol, c'était les jeunesses soviétiques qui dédiaient à la construction du futur de l'Union soviétique. Donc elle a été créée en leur honneur ici. Et il faut savoir que cette station devait être renommée. Il y avait un projet en 1991, à la chute de l'Union soviétique, de renommer cette station en station Kalanchovskaya, puisque c'était le nom d'origine de la station. Et en 1992, on avait proposé même d'appeler cette station la place des Trois Gares. Mais en fait, ça n'a pas du tout abouti. Et aujourd'hui, elle s'appelle toujours Komsomolskaya, en référence donc au Komsomol de l'Union soviétique. Alors cette station est très chic au niveau de l'architecture et du projet. Donc là, on est vraiment sur l'apothéose de l'empire stalinien, puisqu'on a une combinaison d'éléments du classicisme et du style de l'empire qui rappelle donc Napoléon, et en même temps des éléments baroques moscovites qui sont assez présents dans toute la gare. Donc c'est ce que l'on voit par exemple ici, voilà, avec les petits ornements de fleurs, etc. Donc c'est vraiment un des chefs-d'œuvre dans le métro moscovite, un des chefs-d'œuvre de l'Union soviétique. Et cette station, en fait, on peut voir beaucoup d'éléments qui rappellent, voilà, la guerre, ou des parties qui vont symboliser Moscou. Par exemple ici, on voit sur cette mosaïque, alors ça va peut-être pas le rendre bien au niveau de la vidéo, mais on va avoir des mosaïques qui peuvent représenter la place rouge avec la cathédrale Saint-Basile. Donc le but ici, c'est surtout de représenter le triomphe du peuple soviétique et de la grande guerre patriotique qui a eu lieu donc en 1812 et ensuite face à l'armée allemande. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Donc ça donne, pour ça qu'on va avoir cet effet de on va dire, cette grandeur de cette station. Donc voilà, la station Komsomolskaya dans son intégralité. Alors en haut, on va voir sur chaque partie donc de Komsomolskaya, on va avoir une mosaïque qui est faite de smalt. Donc le smalt, donc c'est du verre qui est utilisé pour donner cet effet brillant aux mosaïques. Voilà, et du verre qui est coloré et avec des pierres précieuses. Donc ces 8 panneaux en général sont liés à la guerre patriotique, mais voilà, surtout à la grandeur du peuple soviétique de l'époque. Et on va retrouver également dans la station Komsomolskaya une représentation donc un discours de Staline, dont le but était pour expliquer que la cause qui était de défendre la patrie était une cause noble, une cause juste. C'est un discours de 1941 et normalement on peut le voir sur une de ces mosaïques. Là on a, voilà, encore symbolique de l'époque. Donc, le petit côté
négatif d'utiliser du smalt, c'est que on ne peut pas vraiment voir les couleurs de manière très intense. Sans doute à la caméra c'est pas trop visible, mais voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la traversée ici, et tout ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu comme une frise chronologique de l'évolution de la Russie. Et donc là, on voit donc ici on voit donc Lénine en train de prononcer son discours. Ensuite, donc, des soldats soviétiques. Voilà, encore un symbole soviétique de l'époque avec le mausolée de Lénine derrière en fond. Donc voilà, on arrive à la fin donc, de cette vidéo sur les différentes stations de métro de Moscou. Alors j'espère que ça va rendre bien, mais comme ça vous aurait permis d'avoir une petite vision un petit peu globale de ce métro et pourquoi il est aussi populaire. Voilà, on voit surtout que c'est notamment par rapport à la richesse des matériaux utilisés. On a énormément de marbre, on a énormément de différentes variétés de marbre et de granit, beaucoup d'ornements justement un petit peu classique, baroque, empire, etc. Beaucoup de fresques, beaucoup de lumière. Tout est très travaillé dans un détail de manière assez impressionnante, puisque le but du métro à l'époque, c'était de montrer que voilà, c'est quelque chose qui est fait pour le peuple et pour justement motiver les gens, pour leur montrer que voilà, l'objectif du communisme, c'est surtout d'apporter au peuple des possibilités justement de voyager, d'être dans un contexte admirable et inspirant. La visite étant terminée, maintenant place aux anecdotes sur ce métro, parce qu'il y en a des histoires à raconter. Tout d'abord, la première chose, c'est malgré le fait que le métro de Moscou est très profond, il y a eu de nombreuses inondations dans le métro de Moscou, notamment en 1984, lorsque les eaux de l'étang de Tsaritsino ont fait irruption dans l'un des tunnels de la section Kashirskaya-Orekhovo. La réparation a pris plus de 2 mois pour pouvoir reprendre ces lignes, restructurer tout et resécuriser. Mais il y a eu également d'autres percées dans les galeries du métro de Moscou par des eaux, notamment 2 percées majeures qui ont eu lieu en 2001 et 2003. Le métro de Moscou est un lieu incontournable pour les films. Et oui, pas mal de films ont été tournés dans le métro de Moscou. Il suffit d'avoir un film qui parle de Russie, du RSS, pour qu'il y ait une scène qui soit tournée dans le métro de Moscou. Beaucoup de films en Europe de l'Est et en Russie filment certaines zones du métro de Moscou, mais un des films assez évocateur, c'est le film Resident Evil, qui a été filmé à la station Arbatskaya. Alors dans le métro de Moscou, si vous avez des déchets, c'est-à-dire des bouteilles ou des restes de papier, d'emballage, eh bien c'est très difficile de trouver une poubelle parce qu'il n'y a pas de poubelle dans le métro de Moscou. Jusqu'au début des années 90, il y avait des poubelles dans le métro de Moscou. Et ensuite, elles ont été supprimées par mesure de protection contre le terrorisme. Donc, il faut obligatoirement sortir du métro pour aller déposer ses déchets en extérieur. Le métro de Moscou est également utilisé pour le transport de marchandises. Et oui, parce que dans le métro de Moscou, on peut également trouver des trains de marchandises. Donc on peut le voir pendant la journée, c'est assez rare. Vous pouvez rencontrer des trains qui transportent des marchandises dans le métro. La plupart du temps, ils transportent des moteurs électriques, des roues de secours, d'un dépôt à l'autre, pour pouvoir assurer la maintenance de certains métros. Voilà. Donc ces trains de transport sont assez réguliers, on peut le voir à certaines périodes et on voit notamment grâce à des métros dont le toit a été retiré, a été découpé afin de placer dessus de grosses charges lourdes sur la partie supérieure du métro.
La station du métro de Moscou la plus longue est la station Vorobyev-Gory. Vorobyev-Gory, sinon à la traduire en français, ce serait la montagne aux moineaux. C'est une station très très populaire puisqu'elle est proche de l'université MGU et c'est la station la plus longue du métro de Moscou. La plateforme mesure 284 mètres de long et pour la parcourir du début jusqu'à la fin, il faut 4 minutes. Alors, le métro de Moscou, dans les années 1940, c'était pas simplement un lieu qui servait de passage pour les usagers du métro, mais c'était également un lieu où il y avait un laboratoire. Car en 1940, un laboratoire de physique travaillait de nuit dans la station Dynamo. Pour quelle raison? Parce que le rayonnement cosmique interférait avec les laboratoires au sol et ne pouvait pas pénétrer jusqu'à une telle profondeur, c'est-à-dire qu'en dessous de 40 mètres de profondeur, le rayonnement cosmique n'avait aucune incidence sur les outils travaux de ce laboratoire. Et donc, grâce aux expériences menées par les physiciens Flerov et Petrijak, ils ont pu, en Union soviétique, faire la fission spontanée de noyaux d'uranium à ce moment-là. Et cette découverte a été possible uniquement parce que le laboratoire de physique ne se trouvait pas sur le sol, mais sous le sol, à moins 40 mètres de profondeur, dans une station de métro qui s'appelle station Dynamo. Aujourd'hui, bien évidemment, ce laboratoire n'existe plus. Sur l'anneau des stations de métro de Moscou, on voit une station qui s'appelle Taganskaya, qui est très réputée encore aujourd'hui, car il y a un bunker dans cette station. Et effectivement, c'est un bunker qui a été construit à l'époque, qui a été construit en 1956 et qui rejoignait donc la gare de Taganskaya. Le bunker est également connu sous le nom de objet Géo 42. Voilà. Il a été construit en cas de frappe nucléaire et a servi comme poste de commandement de l'aviation à longue portée de réserve jusqu'en 1995. C'est-à-dire si on avait un problème technique sur un des bâtiments qui permettait au commandement de l'aviation, eh bien on pouvait poursuivre les opérations depuis le bunker de Taganskaya. C'était jusqu'en 1995. Aujourd'hui, eh bien, il a été déclassé, transformé en musée. On peut le visiter, on peut acheter un ticket pour aller faire cette visite. Il y a même un petit restaurant, c'est très bien organisé à l'intérieur. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué lorsque j'ai fait cette vidéo sur le métro de Moscou, malgré le fait que j'ai essayé de diminuer le son des trains, le métro est toujours très bruyant. Alors, quelle est la station qui serait la plus silencieuse du métro de Moscou? Eh bien, la station la plus silencieuse du métro de Moscou est la station de Prazhskaya, donc la station Prague, si on doit la traduire comme ça. Cela s'est produit grâce au fait qu'en fait, le type de matériau utilisé, c'est un type de carreau céramique qui est aligné avec les murs de la voie de la gare, et les carreaux contiennent de nombreux pores qui permettent à l'air de s'infiltrer et de capturer le son. Au début de cette vidéo, nous avons parlé que le métro de Moscou était l'un des plus profonds au monde. Alors, quelle est la station la plus profonde? Eh bien, c'est la station Park Pabiedi, donc qui est la station la plus profonde du métro de Moscou, qui se situe à une profondeur de 84 mètres. Mais ce n'est pas la plus profonde dans le monde, parce qu'il y a des stations qui sont beaucoup plus profondes. Par exemple, la station de Arsenalnaya, qui est située dans la ville de Kiev, en Ukraine, et qui se situe à une profondeur de 105 mètres. Dans le métro de Moscou, chaque jour, on dit qu'il y a entre 7 millions et 9 millions de personnes qui utilisent ce transport, mais
il y a aussi des chiens. Et oui, parce que dans le métro de Moscou, il y a environ 500 chiens qui vivent sur tout l'espace, toutes les lignes du métro. Parlons des voies d'annonce du métro. Car effectivement, si on prend le métro à Moscou, on peut être parfois un peu surpris, car eh bien, des fois les stations sont annoncées par une voix masculine et dans d'autres situations par une voix féminine. Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple. Le sexe de l'annonce dépend du sens du trafic. Une voix masculine va annoncer les stations de métro lorsqu'on se dirige vers le centre-ville. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Братиславская. Et une voix féminine annonce les stations de métro lorsque l'on quitte le centre-ville. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сретенский бульвар. Alors, cette partie sur les anecdotes étant terminée, maintenant on va passer aux légendes qui entourent le métro de Moscou. Tout d'abord, concernant la fameuse ligne de l'anneau qu'on appelle Sadovoye Kolso en Russie, qui soi-disant serait apparue grâce à une tasse de café. Car, selon la légende, lorsque l'on a fait le plan du métro de Moscou, Staline était venu avec une tasse de café et a posé directement sa tasse de café sur le plan et celui-ci serait resté marqué de cette tasse de café aux rondes et ensuite on aurait que la ligne Sadovoye Kolso. Aujourd'hui, cette légende est démontée. Il a été prouvé que ce n'est pas du tout une tasse de café, mais bien évidemment un travail qui a été fait en amont et un projet. Mais beaucoup de personnes continuent en Russie à croire à cette version de la tasse de café de Staline. Deuxième légende, qui est très tenace et très populaire et impossible aujourd'hui à vérifier, c'est ce que l'on appelle le système Métro 2 ou le système D6. Alors, il existerait à Moscou un système de métro parallèle top secret qui n'est pas réservé à la population civile. Alors, il n'y a aucune information officielle, mais beaucoup de personnes documentent cela sur Internet où l'on peut lire qu'il existerait un schéma de métro parallèle avec des tunnels posés à une profondeur entre 50 et 210 mètres de profondeur, que les trains sur ces tunnels circuleraient le long simplement d'une seule voie et que les gares de ces tunnels, donc les stations de métro de ce tunnel, à certains endroits seraient équipées de caméras de surveillance qui dateraient des années 80. Et que les principales stations de métro de Moscou, qui sont au centre, pourraient avoir un accès direct à ce complexe D6. Certains disent qu'il existe une connexion entre le métro civil et ce fameux système D6. Les stations de métro du métro parallèle, le système D6, n'ont pas de nom officiel et ressembleraient à des stations techniques. Selon certains rapports que l'on peut trouver sur Internet, il existerait un grand bunker au terminus du métro D6 et on le compare à une ville souterraine car ce bunker serait conçu pour accueillir 15 000 personnes. Je rappelle que c'est une légende, qu'aujourd'hui il n'y a aucune information officielle sur l'existence d'un tel réseau de métro parallèle à Moscou, mais beaucoup de personnes à Moscou et en Russie
croient à cette hypothèse. Et donc c'est sur cette incroyable histoire de métro parallèle top secret que se termine notre vidéo sur le métro de Moscou. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.